Bonjour à tous, on débute notre édition avec ces images de neige prises à Dunkerque, de la neige qui perturbe le trafic routier. De nombreux accidents ont eu lieu ce vendredi après-midi. Les chutes de neige et la pluie verglaçante ont rendu la chaussée très glissante. La circulation des bus a même été stoppée sur Boulogne-sur-Mer depuis le début d'après-midi. Et du côté des températures, elles vont remonter, que les plus frileux se rassurent. Et c'est dès demain, on attend 8 degrés dans la région et un beau soleil pour ce dimanche. Pour ce samedi, dimanche, il devrait pleuvoir, mais les températures vont stagner entre 8 et 11 degrés prévus la semaine prochaine. Pour la météo des prochains jours, retrouvez vos prévisions complètes en fin d'édition. Si vous allez dans le restaurant Le Guamard, rue Esquermoise à Lille, plus besoin de sortir votre portefeuille à la fin du repas. Vous pouvez désormais payer avec votre téléphone portable. Depuis quelques jours, ce restaurant spécialisé dans la cuisine sud-américaine accepte les paiements en Bitcoin, cette fameuse monnaie virtuelle. Les détenteurs de Bitcoins n'ont qu'à sortir leur téléphone et le restaurateur relève en QR code, un QR code qui s'affiche sur l'écran. C'est un pari plutôt risqué, car le taux du Bitcoin est en chute en ce moment, mais le restaurateur l'assure, cette monnaie virtuelle devrait remonter prochainement. Je vous propose d'écouter Eric Nathani, le cofondateur de l'établissement, au micro d'Alexis Tessier. Pour nous, l'intérêt, on sait pertinemment qu'on va pas avoir 30 personnes qui vont venir payer en Bitcoin tous les jours. C'est juste un moyen d'accepter un mode de paiement qui est nouveau. On est une nouvelle génération ici, on est jeunes. On se dit pourquoi pas accepter un nouveau mode de paiement. D'un côté pour la communication, d'un autre côté pour capter une clientèle qui veut dépenser son Bitcoin, sachant qu'il est en baisse en ce moment, donc pourquoi pas l'accepter, et on verra bien ce qui va se passer par la suite. Donc l'intérêt pour les clients, si au contraire le Bitcoin augmente, si le taux augmente, c'est que le mec qui aura payé son repas ou sa tournée avec du Bitcoin, peut-être que demain il se dira bah tiens, j'ai mangé gratuitement. La journée internationale des femmes aura lieu jeudi prochain. Plusieurs actions vont être mises en place et notamment par l'Union syndicale CGT. Un rassemblement est prévu place de la République à Lille à partir de 14h30. Un rassemblement qui pointe principalement du doigt le salaire des femmes. Elles seraient payées en moyenne 26% de moins que les hommes. La gente féminine est donc appelée à cesser le travail et venir se rassembler. Autre action, le collectif 8 mars, qui regroupe une vingtaine d'associations, organise une journée festive samedi prochain à 14h30. Une marche militante partira de l'Opéra de Lille, puis des animations sont prévues à la salle du gymnase, au programme table ronde, théâtre et concert. L'entrée est gratuite. Pour parler de cette journée, Idil Guenay a rencontré Françoise Carrère, la présidente de la Maison des Femmes, ainsi qu'une militante. Je vous propose d'écouter ses interventions. Dans les années 80, on disait déjà dernière embauchée, première licenciée. Bon, c'est encore la même déclinaison qui s'applique. Travail morcelé, précarité. Il y a toujours dans l'idée qu'en fait, les femmes, elles ont une sorte de travail prioritaire lié à leur faculté procréatrice. Et que, ma foi, en période de crise, priorité au travail salarié pour les hommes. Or, le travail salarié pour les femmes comme pour les hommes, c'est l'autonomie économique. Comme chaque année, l'ancien joueur du LOSC Rio Mavuba se mobilise pour son association Les Orphelins de Makala en organisant un concert au Zénith de Lille. Le footballeur a réuni des artistes et des sportifs pour mettre sur pied cet événement caritatif. Voici quelques têtes d'affiche. Merci les gars. Et c'est devenu un rendez-vous annuel. Rio Mavuba convie ses amis sur la scène du Zénith de Lille pour la bonne cause. 3 heures de spectacle avec de la musique, de la danse, de l'humour. Pour la prochaine édition de cette soirée, une nuit à Makala, de nombreux artistes ont de nouveau répondu présent. Tibbs, Vita, les groupes iPhone et LEJ, mais aussi l'humoriste Claudia Tagbo, le duo Madame Monsieur qui représentera la France à l'Eurovision, ou encore le danseur Christophe Licata. Oh Makala,
Makala. Ces artistes se produiront au profit de l'association créée par Rio Mavuba, les orphelins de Makala. Depuis 2009, l'ancien capitaine du LOSC réunit des fonds à destination d'un orphelinat de Kinshasa, en République démocratique du Congo. 1, 2, 3, 4. Cette année, c'est l'ancienne Miss France Camille Serre, originaire de Lille, qui présentera le concert en compagnie du journaliste sportif Thibaut Vézirian. Rendez-vous le 30 avril sur la scène du Zénith de Lille. Et comme à son habitude, Rio Mavuba devrait réserver à son public quelques surprises. Merci du fond du cœur pour les orphelins. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir passé la soirée avec vous. Merci à tout le monde. Voilà un reportage que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. Il n'est pas toujours évident de trouver des livres adaptés aux personnes souffrant d'un handicap. Pour répondre à ces besoins, à cette demande, le magasin Cultura, situé dans le centre commercial La Promenade des Flandres à Neuville-en-Ferrain, organise le mois de l'édition adaptée. Au programme, des événements et ateliers thématiques, mais aussi l'occasion de découvrir un rayon qui propose des livres adaptés aux enfants souffrant d'un handicap cognitif ou sensoriel. Et cet espace spécialisé est né d'un partenariat entre le magasin et l'association lilloise Signes de Sens. Plus d'explications à ce sujet au micro d'Idil Lunaï. Ça peut être un enfant autiste ou bien un enfant aveugle, sourd, un enfant qui a des problématiques de lecture, qui est dyslexique par exemple. Là ici, au même endroit, et c'est assez inédit en France, les parents vont pouvoir trouver près de 200 références à disposition et donc choisir un livre avec leur enfant, pouvoir le feuilleter avant de l'acheter. Il faut savoir que ce type d'offre jusqu'à maintenant est disponible uniquement sur Internet. Et donc on a construit ce partenariat, Signes de Sens, qui est une association lilloise, on a une quinzaine d'années, et donc nous on se spécialise vraiment dans la conception de solutions d'accessibilité pour que la culture, la connaissance et les apprentissages soient accessibles à tous. Les fléchettes, un sport qui revient à la mode, bien loin du jeu de bistrot. C'est en fait un sport d'adresse et de calcul mental qui nécessite de l'entraînement. L'association La Fléchette Lilloise rassemble 28 joueurs mordus de cette pratique. Ils se rassemblent une fois par semaine pour s'entraîner, se préparer aux compétitions. D'ailleurs, une d'entre elles approche samedi 10 mars. Une compétition aura lieu à l'ERS au relais 59 et elle est ouverte à tout le monde. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point sur votre météo. Restez avec nous.